Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo sur le trailer de Terminator Genesis. Et oui, ça va balancer aujourd'hui, rien à foutre, je vais balancer à fond sur ce trailer. Alors comme à mon habitude, avant de partir au boulot, je regarde des infos et sur quoi je tombe sur une news traitant de Terminator Genesis. Un film avec Terminator et le retour de Schwarz. Alors ça m'a pas forcément étonné parce que j'étais déjà au courant qu'un film était en préparation avec le retour de Schwarz. J'étais plutôt curieux en fait, parce que j'ai grandi avec les deux premiers films, surtout le deuxième, Terminator 2 Judgment Days, donc j'étais hyper hype. Parce que Judgment Day fait partie de moi, c'est une part de mon enfance. C'est parce que Terminator 2 Judgment Day fait partie de moi. C'est l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu. Et si je devais citer un film d'action de mon enfance et un film qui a vraiment marqué mon enfance, ce serait Terminator 2. Que ce soit avec les scènes de combat mythiques entre le T-1000 et le T-800, les armes utilisées par le T-800, que ce soit le minigun, le fusil à pompe, le lance-grenade, mais c'était de la folie pure. La course-poursuite entre le T-800 et le T-1000 sur la moto et le camion qui le poursuit derrière et qui défonce tout, la scène d'ouverture avec le T-1000 et la femme et la bouteille de lait, mais ça c'était de la folie pour l'époque, enfin même pour maintenant c'est de la folie. Le final qui est mais parfait, on n'aurait pas pu mieux terminer le film. Et puis le T-1000, mais qui est vraiment l'ennemi mythique de la série. Mais malheureusement, les deux derniers films ont bien rabaissé le niveau des deux premiers films. Même si Terminator Salvation n'était pas si mal que ça, puisqu'il essayait de repartir sur une nouvelle idée de la franchise et essayer de se démarquer de ce qu'avaient construit, entre guillemets, les deux premiers films. Et c'est pour ça que c'était pas si mal et qu'il fallait peut-être continuer sur cette lancée. Et donc, je commence à lire l'article avec impatience et je découvre là dans l'article déjà que on parle de deux versions de Schwarzy, une version de 1984 et l'acteur actuel. Et là dans ma tête c'est une explosion, parce que là je me dis mais c'est un truc de fou, ça va être un scénario super original, on tient une idée en or, enfin on va avoir un Terminator digne de la franchise Terminator, ça y est c'est fini les deux derniers films de merde. Et donc je m'empresse de lire la suite parce que j'imagine un scénario de malade avec des situations spatio-temporelles. Et là je lis la suite du paragraphe et je tombe sur le mot que je n'aurais jamais voulu voir dans un article traitant de ce film sur une franchise, un mot qui ne devrait jamais apparaître lorsque l'on parle de franchise mythique. Ce mot, c'est le mot reboot. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas faire un reboot avec ce film. Non, c'est pas possible. Putain, qu'est-ce que vous avez foutu, les gars? Putain de merde, putain, c'est pas possible. Non, tu fais pas un reboot. Tu ne fais pas un reboot. Non, putain, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Putain, non. Et j'ai continué à lire l'article et j'ai découvert que le réalisateur de ce film serait Alan Taylor, le réalisateur de Thor 2. Thor 2 qui est un film plutôt bien, sympa, avec des scènes de combat assez sympas, bien réalisées, et donc ça prévoit que du bien pour le futur film de Terminator. Et donc j'arrive à la fin de mon article et forcément je tombe sur le lien de la vidéo, du trailer. Et là, j'ai été partagé entre deux sentiments. Le premier sentiment, c'est-à-dire de me conserver de tout spoiler de ce trailer et de regarder le film dans les meilleures conditions. Et le deuxième sentiment, c'est de regarder forcément Terminator parce que j'adore Terminator, j'adore cette série, c'est une série mythique. Alors, évidemment, je parle des deux premiers films. Les idées qui sont apportées dans ce film sont géniales. Donc forcément, j'avais extrêmement envie de voir ce trailer. Et donc j'ai été partagé. Non, je ne veux pas regarder, je veux pas me spoiler. Mais j'adore Terminator. Mais je veux pas me spoiler. Mais j'adore Terminator. Mais je veux pas me spoiler. Mais j'adore Terminator. Pas de spoiler. J'adore Terminator. Pas de spoiler. 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 Terminator. J'ai regardé la vidéo. Et alors je lance la vidéo et donc on découvre une scène d'ouverture dans le futur évidemment avec un affrontement entre les hommes et les machines. Et donc ensuite on aperçoit John Connor qui va envoyer un soldat dans le passé pour sauver sa mère. Et on aperçoit un T-1000.
Et on aperçoit Schwarzy en T800, forcément. Et Schwarzy qui va combattre le T1000. Et à la fin de ce trailer, donc en fait, j'ai réalisé que ils ont fusionné les deux premiers films de Terminator. Terminator 1 et Terminator 2. Pourquoi ? Mais pourquoi les gars ? Mais pourquoi avoir réutilisé le T1000 ? Pourquoi vous n'avez pas fait une nouvelle version de Terminator ? Pourquoi ne pas avoir fait une nouvelle version du scénario? Pourquoi ne pas avoir fait évoluer l'histoire? Pourquoi ne pas avoir mis en perspective tout ce monde riche et passionnant? À la limite même, pourquoi ne pas avoir créé de nouveaux personnages pour mettre en relief les personnages de John et Sarah Connor? Mais c'est pas possible de réutiliser le même schéma, les mêmes schémas scénaristiques qu'il y a 30 ans. C'est pas possible ça. Et d'un côté, là, je me suis posé la question, en fait, quel est le but de tout ça? Question bien plus générale que ça, quel est le but d'un reboot d'une franchise culte? Parce que la jeune génération d'aujourd'hui, à la limite, elle en a rien à faire de Terminator. Au mieux, elle a vu les 2 derniers films de Terminator et elle a trouvé que c'était merdique et a oublié ces putains de films. Et ceux qui ont adoré Terminator à l'époque et ceux qui ont peut-être grandi avec Terminator à l'époque, mais jamais tu ne pourras rivaliser avec ce film. C'est forcément un échec. C'est forcément un échec. Juste parce qu'il y a du temps qui a passé, il y a des nouveaux films qui sont apparus et les mentalités ont évolué. On ne peut pas reproduire un schéma scénaristique comme ça. Ça nécessite de la réappropriation, de la transformation du concept de base. Mais on ne peut pas réadapter comme ça un film. Personnellement, pour moi, un chef-d'œuvre, ça se détermine par deux notions fondamentales, mais qui sont intrinsèquement liées. La première notion d'un chef-d'œuvre, c'est l'universalité. Et la deuxième notion d'un chef-d'œuvre, c'est l'intemporalité. Je considère Terminator 1 et Terminator 2 comme des chefs-d'œuvre. Donc de ce fait, on ne peut pas reproduire un schéma scénaristique d'un chef-d'œuvre de cette façon. Enfin, en tout cas, comme le trailer tente de le faire passer. Ah, et puis le plan avec le Schwarzy de 1984, mais je m'attends encore à une arnaque mais cosmique. Je sens que ça va être juste un plan avec Schwarzy de 1984 juste pour justifier le flashback, j'ai élevé Sarah Connor. Mais c'est quoi cette idée à 2 balles? Franchement, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Enfin, j'espère que je me trompe. Mais si c'est ça, mais c'est vraiment de la merde. Mais comment on peut justifier un truc comme ça? Mais c'est pas possible. Finalement, suite à ce trailer, je suis bien perplexe. J'espère que je me serai totalement trompé et que l'idée de ce film sera magnifique et qu'ils vont réussir un reboot en bonne et due forme, mais pour l'instant je reste totalement perplexe. Mais bien sûr j'irai voir le film, puisqu'on ne peut pas juger sur un trailer, mais en tout cas ce trailer est pourri. est vraiment nul en fait. J'espère que le film sera mieux que ça.